Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 20e vidéo de votre série de 30 vidéos sur la gestion du temps. Donc, vidéo numéro 20, ce qui veut dire qu'on est aux 2/3 de l'objectif qui était pour vous de regarder ces 30 vidéos. Donc, si vous avez joué le jeu jusqu'à présent, félicitations, c'est génial. Ça montre que vous êtes en chemin et que vous êtes focalisé sur le fait de dire « Ok, je veux gérer mon temps » et que c'est quelque chose qui est important pour vous. Et plus c'est quelque chose qui est important, plus vous aurez des résultats. Si vous dites « Oh tiens, je vais regarder ces vidéos parce que ça a l'air intéressant », vous n'allez pas en retirer les mêmes choses que si vous êtes centré, si vous êtes conscient que ça peut vraiment vous amener des changements dans votre vie, vous permettre de vous sentir mieux et d'être plus heureux. Parce que vous le savez, on en a déjà parlé précédemment, quand vous définissez précisément ce que vous voulez faire dans une journée, et je dis bien précisément dans les moindres détails avec des créneaux horaires, avec des crédits temps et qu'à la fin de la journée, vous avez fait tout ce que vous aviez prévu, à ce moment-là, vous vous sentez bien, vous êtes fier de vous, vous êtes content d'avoir avancé et quand vous le faites jour après jour, eh bien, vous vous sentez de mieux en mieux. Et c'est comme ça que vous pouvez réussir à avoir une vie heureuse, à progresser dans les domaines qui sont importants pour vous et encore une fois, à vous sentir bien parce que se sentir bien, c'est la base de tout. Gérer son temps, c'est pour se sentir mal, il n'y a aucune utilité, on est bien d'accord. Alors dans les parties précédentes, on a parlé des différents parasites qui vous empêchent de pouvoir gérer votre temps correctement, qui vous bouffent votre énergie et votre temps tout au long de la journée. Donc on a vu les newsletters, on a vu les notifications sur votre smartphone, tablette, ordinateur. On a vu également les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Et aujourd'hui, on va voir une autre chose que sont les applications que vous avez sur votre smartphone. Aujourd'hui, les gens ont énormément d'applications sur leur smartphone. Faites l'essai, regardez combien les personnes autour de vous ont d'applications. Vous allez voir, c'est bien souvent gigantesque. Alors peut-être que oui, si vous avez déjà un certain âge, si vous n'êtes pas familiarisé avec le smartphone, il y a des personnes que je connais comme ça parmi mes clients qui ont juste leur téléphone pour envoyer des messages, recevoir leurs mails et téléphoner et puis c'est tout. Mais pour les autres, on a de plus en plus d'applications dans notre smartphone, que ce soit pour ceci, pour cela. Toutes ces applications qui font que votre cerveau est occupé, votre cerveau a du temps et de l'énergie qui est prise parce que vous avez un manque de clarté. C'est ça en fait l'idée, c'est que quand vous avez trop d'applications, vous avez un manque de clarté sur ce qui est utile dans votre téléphone et ce qui ne l'est pas. C'est un peu comme chez vous, si rien n'est rangé, vous avez des papiers de tous les côtés, vous avez des cahiers, des livres, un cirque pas possible, des câbles de tous les côtés, comment vous pouvez vous y retrouver? Comment vous pouvez savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est beaucoup plus compliqué. Regardez également sur l'écran de votre ordinateur portable combien vous avez d'icônes, combien vous avez de raccourcis, combien vous avez de dossiers, combien vous avez de choses. Il y a des personnes sur leur écran d'ordinateur, on ne voit même plus l'image de fond tellement il y a de choses. Et il y a une prise de conscience à faire par rapport à ça. Combien j'ai d'icônes? Comment je peux faire pour nettoyer mon ordinateur? Comment je peux faire pour améliorer le classement dans mon ordinateur? Ça va me permettre de gérer mon temps mieux, mais surtout ça va ôter du bruit mental parce que c'est ça l'intérêt de supprimer tous ces parasites dont je vous parle depuis quelques vidéos, c'est de supprimer du bruit mental. Quand autour de moi rien n'est rangé, il y a du bruit mental parce que je me dis il faut que je fasse ceci, il y a cela à ranger, il y a ça qui traîne, ça c'est pas organisé, j'arrive pas à trouver les informations dont j'ai besoin, etc., etc. Et vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur l'essentiel. Donc le fait de supprimer les applications que vous n'utilisez pas dans votre smartphone, ça va vous permettre de vous centrer sur l'essentiel et de ne garder que ce qui est utile. Et en faisant ça, psychologiquement, vous acceptez de laisser aller les choses. Vous acceptez de vous libérer de tout ce qui n'est plus utile pour vous. Que ça l'ait été à un moment donné, ok, ou peut-être que vous avez vu une application utilisée par quelqu'un, vous vous dites « Ah, ça a l'air sympa, tiens, je vais l'utiliser aussi, je vais l'installer aussi » et puis après, vous n'en êtes jamais servi. Faites le point. Quand la vidéo est terminée, vous faites le point. Vous prenez votre smartphone, vous faites le tour de toutes les applications, vous dites « J'utilise, j'utilise pas, j'utilise, j'utilise pas, j'utilise pas, je n'ai pas utilisé depuis un mois. » Allez, poubelle, systématiquement. De toute façon, vous pouvez la récupérer après. Si c'est une application que vous avez payée, vous pouvez la retélécharger gratuitement. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais faites le ménage. Ça permet de vous désencombrer l'esprit. Pour se désencombrer l'esprit, il faut désencombrer votre smartphone, désencombrer votre ordinateur, que ce soit portable ou ordinateur fixe, votre tablette. Et il faut également désencombrer ce qu'il y a chez vous.
ce qu'il y a dans votre bureau, ce qu'il y a dans votre salon. Toutes ces choses qui ne servent à rien, où on va stocker de l'information, on va poser ça, on va garder ça. Tiens, je garde ça parce que ça peut me servir un jour. Vous connaissez des personnes comme ça qui stockent année après année et je l'ai fait moi aussi. Je stocke année après année. Tiens, ça peut me servir, ça je ne vais pas le jeter. Sauf qu'à un moment, il faut dire stop, ça suffit. Tous les vêtements, toutes ces choses que je n'utilise plus, je les balance, je vais les donner à quelqu'un, je vais les vendre, je vais faire quelque chose. Ça me permet d'y voir plus clair dans ma garde-robe. Ensuite, dans mon bureau, c'est la même chose. Tous les papiers qui ne servent plus à rien, c'est à la poubelle. Je classe ce qui a besoin d'être classé. Tous les objets qui servent à rien, je m'en débarrasse, je les donne, je les vends. Je fais quelque chose. Ça libère de la place. Et quand ça libère de la place, quand vous vivez dans un environnement qui est libéré, vous vous sentez mieux. Et psychologiquement, c'est le fait d'accepter de ne pas tout vouloir stocker, de ne pas vouloir tout. Parce que ce dont on parle depuis quelques vidéos, ça va dans ce sens-là. C'est le fait de dire « Ah ben oui, tiens, je regarde les news parce que je veux savoir ce qui se passe en temps réel, je veux rien rater. Je veux les notifications pour savoir ce que font mes amis ou les personnes qui se disent mes amis sur Facebook par exemple. Je veux savoir ce qui se passe dans le monde. Je suis inscrit à toutes les newsletters. » Vous comprenez ce sentiment d'insécurité, de vouloir tout stocker encore, je veux tout recevoir, les choses, je vais avoir accès à tout. Mais il n'y a pas de fin à ça. Vous pouvez passer 24 heures non-stop devant la télévision à regarder les news. Il y a des chaînes d'information continue maintenant. Donc vous pouvez regarder ça, vous pouvez passer d'une chaîne à l'autre. Ah oui, mais ça j'ai déjà entendu, vite il me faut une autre chaîne. Et vous passez votre temps comme ça. Vous pouvez passer 24 heures par jour sur Facebook pour savoir ce qui se passe. Vous pouvez vous inscrire à des milliers ou des dizaines de milliers de newsletters si vous le voulez pour être au courant de tout. Mais à un moment donné, ce n'est pas possible. On ne peut plus. On ne peut pas tout acheter, on ne peut pas avoir accès à tout. Il faut savoir faire un tri. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans d'autres vidéos de ce tri, mais c'est hyper important. Et ce tri commence psychologiquement par faire le nettoyage dans votre smartphone, de virer tout ce qui ne sert à rien. Virez également tout ce qui ne sert à rien dans votre boîte mail. Faites le ménage, nettoyez les mails que vous avez lus qui ne servent plus à rien ou classez-les dans vos dossiers. Faites le nécessaire pour que votre boîte de réception soit vide, qu'il n'y ait pas des centaines ou des milliers de mails à l'intérieur, même si vous les avez lus. Classez-les, mettez-les de côté. Faites la même chose dans votre bureau, faites la même chose autour de vous. Apprenez à faire place nette. Ça vous permettra de vous sentir bien à l'intérieur, d'avoir moins le stress de « je veux avoir de l'information ». J'ai besoin d'être stimulé par ce qui vient de l'extérieur. J'ai besoin d'avoir tout sous la main parce que comme ça, je me sens bien, parce que ça peut me servir, ça peut me servir. Parce que tout ça, ça encombre votre cerveau, ça bouffe votre énergie, ça fait du bruit mental. Et ça ne vous aide pas à vous organiser correctement. Parce que quand il y a du bruit mental, vous ne pouvez pas avoir une vision claire de ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas avoir une vision claire de votre journée. Donc méditez là-dessus, prenez des mesures par rapport à ça, faites le point. Et souvenez-vous que c'est en agissant que les choses elles vont changer, ce n'est pas uniquement en les comprenant. Et voyez, en fait, on va beaucoup plus loin que ce que je vous dis en surface quand je vous parle de notifications, quand je vous parle de newsletters, d'informations, de personnes avec qui je veux rester en contact, etc. C'est que là, on est en train de travailler en profondeur la psychologie, le quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous êtes drogué et vous êtes dépendant de certaines choses comme les notifications, comme le fait de tout vouloir savoir, comme le fait de ne pas pouvoir rester dans le silence. Pouvoir rester dans le silence comme ça, de rien entendre. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Systématiquement, il leur faut du bruit mental encore. Mais ça bouffe leur énergie. Chaque fois qu'il y a une info qui rentre, dites-vous que vous devez la traiter. Une info qui rentre, vous devez la traiter. Des dizaines d'infos qui rentrent, vous devez les traiter. Des centaines d'infos, vous devez les traiter. Des milliers d'infos, vous devez les traiter. Tout le temps, tout au long de la journée. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de temps pour soi. Et c'est malheureusement dans ce contexte-là que vivent la majorité des personnes. Donc si vous connaissez des gens qui vivent dans ces conditions-là, donnez-leur accès à ces vidéos. Ça leur fera du bien, ça les aidera à prendre conscience, à s'ouvrir un peu l'esprit. Pour des personnes qui ont 40, 50 ans, c'est facile parce que vous avez vécu autre chose et vous pouvez faire la comparaison. Mais pour des personnes qui ont une vingtaine d'années, qui n'ont peut-être jamais connu autre chose que ça devient de plus en plus difficile. Et plus les années vont passer, plus ça va être difficile pour les nouvelles générations de savoir vivre sans smartphone, de savoir vivre sans être ultra connecté tout le temps, de savoir vivre sans être tout le temps sur les réseaux sociaux et avec cette illusion de « j'ai des relations sociales ». Je n'ai pas de relations sociales sur les réseaux sociaux. Je peux passer toute ma journée sur les réseaux sociaux,
j'aurai pas de relations sociales. J'ai l'impression d'avoir des relations sociales, mais ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir les personnes en face de moi, que de parler avec ces gens, que d'échanger vraiment et de les connaître en profondeur. Et pour les amis, c'est pareil. Je vois les jeunes, ils vont dire « Ah ben oui, moi j'ai plein d'amis, non, je ne peux pas faire ça parce que… » Mais tu as des amis de quoi? Ce n'est pas tes amis sur les réseaux sociaux. Tes vrais amis sont dans la vraie vie. Tes vrais amis, tu les connais. Tes vrais amis, tu peux leur parler. Tes vrais amis, tu peux avoir des activités avec eux. Tes vrais amis, ce n'est pas juste des personnes qui vont publier des photos de tout ce qu'ils font dans la journée juste pour se faire mousser, pour dire « Ah ben moi je suis meilleur que toi » ou « Moi j'ai plus de choses que toi » et puis c'est tout. Moi je. Parce que c'est ce qui se passe avec beaucoup de vidéos YouTube. C'est ce qui se passe également avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec Snapchat, etc. Les gens moi je. Mais c'est complètement une illusion. Les gens s'en foutent d'eux réellement. Et le jour où ils ont un problème, qui va être là pour les aider? Quels sont leurs vrais amis? Quelles sont les personnes qui les connaissent vraiment? Oui, c'est des questions qu'on peut se poser. Méditez sur ce que j'ai dit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations. J'ai traité différents sujets. Prenez des mesures par rapport à ça. Mettez tout ça en application. On se retrouve demain. Et pour partager cette série de vidéos avec les personnes qui en auraient besoin, vous avez un lien qui s'affiche ici. Vous avez juste à cliquer dessus et vous donnez le lien ensuite à ces personnes. Ça leur permettra de s'inscrire et de recevoir une vidéo par jour pendant 30 jours sur la gestion du temps, gratuitement bien entendu. Et elles vont pouvoir faire des progrès, elles vont pouvoir comprendre des choses, ouvrir leur niveau de conscience et surtout passer de meilleures journées, être plus productives et surtout être plus heureuses au final. Voilà, je vous dis à demain. Ciao!